Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage sentimental de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors ce tirage vient en complément de votre tirage général qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous ai mis le lien en description et je vous invite bien entendu à la consulter pour avoir un aperçu plus général de tous les domaines de la vie au mois de novembre pour votre signe. Aujourd'hui, on va donc se consacrer à la vie affective et sentimentale et à la fin de la vidéo, on va utiliser cet oracle. Il représente en fait les 12 signes astrologiques et je vais simplement demander à l'univers et à mes guides de vous sortir les 2 signes avec lesquels vous êtes le plus compatible ce mois-ci sur le plan amoureux. Donc les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel de vivre de belles choses. Donc on ira voir ça à la fin, c'est une petite nouveauté. Si vous souhaitez voir ce qui vous attend sur une plus longue période, je vous invite à aller voir votre tirage spécial automne. C'est un nouveau type de tirage que j'ai fait sur ma chaîne, on va survoler tous les domaines de la vie et c'est pour toute la saison de l'automne, donc sur les 3 mois de la saison qui va jusqu'au 22 décembre. Donc c'est toujours d'actualité, n'hésitez pas à aller le consulter également les amis. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai également lancé une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale et sur laquelle les tirages vont être un peu particuliers puisqu'on ne va pas demander les infos en fonction du signe astrologique ou du mois de l'année, on va juste laisser s'exprimer mes guides. Donc je ne leur pose aucune question et on laisse venir les messages. L'avantage pour vous, c'est que dès les premières cartes, vous allez tout de suite voir si le message vous est destiné ou non. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et enfin, sachez que si vous souhaitez une guidance avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et d'ailleurs, j'ai une astuce pour vous, une réduction à vous proposer. Si vous hésitez à vous prendre la formule une question qui est normalement à 15 €, eh bien en ce moment, vous pouvez l'avoir à seulement 10 €. Comment c'est possible? Tout simplement en participant à la cagnotte en ligne que j'ai créée sur GoFundMe, une cagnotte que j'ai mis en place pour renouveler mon matériel vidéo pour mes chaînes YouTube. Et donc sachez que les dons sont possibles à partir de 1 € seulement, mais que si vous donnez à partir de 10 €, ça vous donne automatiquement en contrepartie le droit à une guidance par téléphone d'une valeur de 15 € pour une question. Donc je vous donne cette astuce qui est plutôt gagnant-gagnant, non seulement vous pouvez me soutenir, mais en plus bénéficier d'une réduction sur une guidance. Voilà les amis, tout est dit, on va commencer tout de suite avec l'oracle destiné des flammes jumelles. On va demander 2 cartes pour commencer, c'est parti. Alors, vous avez blocage de l'immaturité affective. Je vais vous la montrer de plus près tout à l'heure. Et nous avons aussi la fatalité. Alors, blocage de l'immaturité affective. On y voit un homme entouré de ses peluches d'enfance. On voit qu'il est très attaché à cela. Et il y a forcément un lien ici avec des choses que vous avez vécues dans le passé, peut-être même très loin dans le passé. Il y a un rapport de toute façon avec l'enfance que vous avez eue, peut-être votre éducation, peut-être des mauvais souvenirs ou même des bons souvenirs. En tout cas, il y a quand même un attachement particulier et un besoin de sécurité assez puissant avec cette carte-là. Donc je pense que les Gémeaux, au mois de novembre, vous êtes en recherche de cette sécurité émotionnelle. Vous avez réellement besoin de recevoir de l'amour, mais aussi d'en donner. Je sens que vous êtes quelqu'un de comment dire, en fait, vous vous sentez prêt, je pense, à vivre une nouvelle histoire si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être un manque affectif au sein de la relation qui fait que vous avez ce besoin réel, très fort, de ressentir un petit peu, de vous faire un petit peu materner peut-être. Il y a peut-être cette idée-là. C'est pas redevenir un enfant, mais c'est peut-être que dans la relation, vous recherchez la protection, la sécurité, la confiance. Et je pense que cette carte traduit bien ces énergies. Donc le message de cette carte, c'est également la possibilité que vous fassiez face à un blocage au niveau de votre relation amoureuse ou du développement de votre vie sentimentale, un blocage dont la nature peut prendre sa source dans l'enfance effectivement. Il y a forcément quelque chose comme ça et on vous demande en fait de rechercher le mécanisme de fonctionnement de ce blocage, c'est-à-dire déjà l'identifier et savoir pourquoi il est là, comment il fonctionne. C'est une sorte aussi de schéma qui peut se répéter pour certains Gémeaux. Peut-être que vous allez refaire face à quelque chose qui n'est toujours pas réglé et qui est en lien avec votre enfance ou peut-être votre adolescence, mais quand vous étiez vraiment très jeune, d'accord? Donc je pense que blocage, c'est un travail à faire sur soi déjà, de base, et il faut pas avoir peur d'aller dans le passé pour en comprendre le sens, parce que ça va vous aider, une fois que ça sera débloqué, à mieux vivre votre vie affective aujourd'hui.
Par contre, il ne faut surtout pas vous culpabiliser, c'est pas de votre faute, c'est quelque chose voilà, que vous avez vécu, ou peut-être aussi une leçon que vous n'avez pas encore comprise. Donc si vous faites l'effort de travailler un peu dessus, je pense que vous pourriez traverser cela. Mais on ressent un très fort besoin d'affection. Ensuite, vous avez ici la carte de la fatalité. Alors on y voit effectivement un crâne, hein, c'est assez sombre comme illustration. Pourquoi? Parce qu'avec la fatalité, c'est un petit peu comme si vous aviez peur du destin ou qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. Je pense qu'il y a quelque chose de très intense dans votre vie affective et dans vos émotions ce mois-ci, à tel point que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans cette idée de fatalité. Peut-être que vous vous résignez sur votre bonheur affectif. Peut-être que vous vous dites, le bonheur, c'est pas fait pour moi parce que mes dernières relations n'ont pas fonctionné ou parce que je suis célibataire depuis trop longtemps, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me correspond, je n'arrive peut-être pas à plaire suffisamment aussi. Je pense que vous êtes finalement très dur avec vous-même, les Gémeaux. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir aucun contrôle en fait sur votre vie sentimentale. C'est un peu ça qui peut donner cette impression de fatalité. Donc pour moi, vous devez peut-être sortir de cette illusion-là parce que c'est pas réel, dans le sens où la fatalité, c'est juste votre esprit qui se dit j'ai plus d'espoir quoi. C'est un petit peu triste hein, d'en arriver à cette extrémité-là, mais on va bien sûr compléter avec d'autres cartes. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi avec cette carte-là, c'est que même si vous reconnaissez que tout ne peut pas être sous votre contrôle, qu'il faut parfois faire juste confiance à l'avenir, au destin, à l'univers, vous avez quand même cette liberté aussi de faire vos propres choix. Donc la fatalité, c'est pas quelque chose qui est forcément figé, ça va être convaincu que l'issue va être négative pour nous. C'est un peu ça. Quand on dit qu'on accepte son sort, qu'on accepte la fatalité d'un événement, c'est qu'on arrive à un point où on se dit de toute façon, quoi que je fasse, mes efforts seront vains parce que le résultat final sera plutôt négatif. Mais d'une part, c'est pas forcément vrai, et d'autre part, vous avez quand même cette possibilité d'avoir le libre arbitre. Donc les choix que vous faites dans votre vie de tous les jours impactent votre quotidien et aussi votre avenir. Donc il y a toujours moyen de se détourner finalement d'une sorte de fatalité. Pour moi, la fatalité, elle est juste fictive, parce qu'elle est souvent dans notre esprit. C'est pas quelque chose qui est acté. Donc il est évident que vous devez vous ressaisir. Si vous êtes concerné par l'énergie de cette carte-là, vous devez remonter vraiment à la surface et accepter aussi que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Je vous propose d'aller voir 3 cartes maintenant avec l'oracle du soleil pour un petit complément d'information. Alors pour les Gémeaux, novembre 2024. Alors on a la négociation. Également la liaison. Et nous avons le risque. Ok. Alors, avec la négociation, amis Gémeaux, ce qu'on nous dit, c'est que je pense que vous recherchez effectivement un équilibre dans votre vie sentimentale ce mois-ci, c'est-à-dire que vous êtes vraiment déterminé à rétablir les choses qui sont qui sont pas en harmonie. Donc il y a une recherche d'un idéal, j'ai envie de dire. Mais vous êtes totalement prêt à faire des concessions aussi, parce qu'avec la négociation, on essaye que la solution trouvée corresponde à tout le monde. Donc vous et votre partenaire, si vous êtes en couple, ou vous et les personnes impliquées dans votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire. Il y a cette idée que avec la lune et le soleil, le jour, la nuit, il y a des opposés qui s'attirent et qui sont en totale harmonie parce qu'on est en recherche d'équilibre ici, influencé par le signe de la balance. Donc la négociation, si vous êtes en couple, c'est peut-être faire des concessions ou faire des propositions aussi à votre partenaire pour rétablir un quotidien beaucoup plus serein, vivre des belles choses, etc. Peut-être aussi traverser les problèmes de couple ensemble et trouver des solutions. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes vraiment dans l'écoute, dans la volonté d'arranger les choses, que ce soit par la prise d'initiative, suggérer des idées, ou tout simplement être à l'écoute de ce qu'a à dire votre partenaire. Voilà, je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin pour arriver à une solution à l'amiable. Ensuite, si vous êtes célibataire, la négociation, c'est encore une fois retrouver un équilibre dans votre vie de manière générale. Ensuite, vous avez la carte de la liaison. Alors comme son nom l'indique, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. On a 2 petits chérubins ici avec des cœurs, des étoiles filantes. On sent que c'est plutôt de bon augure ce qui se présente sur cette carte-là. On a le signe du lion combiné à la planète Vénus, donc on est dans le thème de l'amour. Et avec le lion, on va briller. On va briller parce qu'il y a quelqu'un qui va nous remarquer. Alors, je pense que c'est une carte qui fait référence au fait que vous n'êtes pas seul, que même si vous vous sentez dans un état un petit peu d'accepter une fatalité qui n'existe pas réellement, là en fait on vous dit que non, il y a potentiellement quelqu'un à qui vous plaisez en fait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi que vous ne pouvez pas le voir. Je crois qu'avec cette combinaison de cartes, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un
vous lui avez tapé dans l'œil, mais vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être que cette personne ne s'est pas assez exprimée ou n'est pas assez démonstrative, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui est très discret et timide. Mais dans tous les cas, je sens que la liaison, ça présage toujours effectivement la possibilité de démarrer une nouvelle histoire sentimentale, ou bien d'en entretenir une qui vient de démarrer si c'est récent. Mais en tout cas, c'est la possibilité de réussir à séduire. Donc, pour ceux qui accepteront de travailler sur leur blocage par rapport à cette immaturité affective, pardon, et même si vous êtes voilà, soumis à l'énergie de la carte de la fatalité, pour moi il y a quand même des opportunités réelles, et ça montre que vous n'allez pas rester sur la même énergie tout au long du mois, vous allez évoluer, ça va fluctuer, ça va changer, d'accord? Donc vraiment soyez optimistes les Gémeaux, parce que finalement si cette carte est là, c'est quand même pour vous dire qu'il y a aussi l'occasion de briller dans le côté sentimental. Vous avez en plus comme conseil la carte du risque. Donc là, on a Saturne en bélier avec cette carte-là. On a envie de foncer, de passer à l'action, ou plutôt, on vous conseille de le faire. Avec cette carte, eh bien, on vous dit que vous avez totalement la possibilité de prendre des risques mesurés. Donc, ça veut dire que mesurer la prise de risque avant de passer à l'action et ensuite passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'improvisation, il ne faut pas se lancer à l'aveugle, mais si vous faites les bons calculs, si vous vous préparez un minimum, vous pouvez totalement tenter quelque chose, d'accord? Sur le plan sentimental. Un exemple tout bête qui me vient à l'esprit, il y a quelqu'un qui vous plaît énormément, vous n'osez pas le dire à cette personne parce que vous ne savez pas comment faire ou à quel moment le faire. Je pense que si vous réfléchissez un petit peu, si cette personne est libre, s'il y a un minimum d'attirance mutuelle, etc., vous aurez différentes comme ça informations à combiner et ça vous donnera une conclusion. Et donc, si vous voyez que les signaux sont plutôt positifs, vous pourriez tout à fait vous lancer et exprimer un petit peu votre ressenti sur cette personne. Ça peut être tout simplement l'inviter à sortir, hein, sans forcément lui dire j'ai des sentiments pour toi ou quoi que ce soit. C'est simplement une approche que vous pouvez totalement tenter. Même si, et je le répète encore parce que c'est important, même si vous vous sentez pris dans une sorte de mauvais œil, de fatalité auquel vous ne pourrez rien changer. Eh bien c'est totalement faux, pour moi c'est une illusion, d'accord? Et je dis ça parce que c'est ce que je ressens et parce que avec l'ensemble des cartes combinées ensemble, c'est un peu le message qu'on veut vous faire passer. On va vous donner un petit conseil maintenant avec l'oracle de la Citadelle pour le mois de novembre dans la vie sentimentale, les Gémeaux. Alors, vous avez la carte du guide, très belle carte, qui nous parle d'héritage et de correction. Voici votre message. Votre situation n'est pas idéale, mais c'est à vous d'en tirer parti. Garder rancune envers ce qui vous a mené ici ne vous apportera rien. Il est temps de vous accommoder des cartes que vous avez en main. Vous serez alors en mesure de déterminer ce que cette expérience vous a appris. Mettez-vous au travail et tenez bon. Alors vous voyez, c'est totalement en accord avec les deux premières cartes du jeu. Pourquoi? Parce que on nous dit ici qu'il y a une sorte de situation qui ne vous convient pas, hein. Vous êtes vraiment dans une situation, peut-être un célibat un peu pesant, ou une situation, un problème dans votre couple qui n'est toujours pas résolu. Bref, il y a une situation incommodante, ok? Mais on nous dit que vous ne pouvez que accepter ce qui s'est passé et aller de l'avant. C'est-à-dire que ça sert à rien de ressasser le passé, de mettre votre énergie dans le passé, dans ce qui vient de se passer. Exprimer votre colère par rapport à ce qui vous a mené aujourd'hui à cette situation ne servira à rien, à part peut-être à vous soulager vaguement, d'accord? Donc la meilleure attitude à avoir avec le guide, c'est vraiment d'accepter un petit peu ce qui vient de se passer, mais de décider de changer son avenir. On ne peut pas avoir d'influence sur le passé puisqu'il est derrière nous. Mais par contre, avec vos actions dans le moment présent, vous pouvez influencer votre futur et c'est comme ça que vous devez penser. Ok? Ça s'appelle le guide, c'est pas pour rien. Je pense qu'ici on est en train de vous sonner la cloche littéralement, comme sur la carte, pour vous réveiller les Gémeaux. Il est temps que vous repreniez en main votre situation, peu importe ce que vous avez vécu avant, d'accord? Même si c'est une grande déception, une souffrance émotionnelle, quelque chose de lourd, ça sera à différents degrés hein, pour tous les Gémeaux, vous ne vivez pas tous la même chose. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a un peu affecté. Et bien là, on est en train de vous dire, c'est bon, on sonne la cloche, maintenant on se réveille. Et regardez ce qu'il y a au fond de la carte, il y a plein de petites clés dorées. Ça veut dire que chaque serrure a sa clé, chaque porte aussi, et chaque problème a sa solution. Ça veut dire que vous ne serez jamais dans une situation où il n'y a jamais de solution qui va venir à vous, d'accord? Par contre, il faut vous réveiller, c'est clairement le message de cette carte-là, et en plus j'ai l'impression qu'on va vous guider. Donc si vous êtes vigilant, on pourrait vous envoyer quelques signes, peut-être voilà, des heures miroirs, des coïncidences,
des chansons qui arrivent soudain comme ça, qui vous rappellent quelque chose, ou des prénoms, des mots, etc. Bref, les Gémeaux, vous êtes accompagnés, ne soyez surtout pas pessimistes ce mois-ci. La meilleure attitude à avoir, c'est simplement d'accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui et de vous retrousser les manches à la recherche justement de votre idéal. On va aller voir maintenant, comme je vous le disais, les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel en novembre 2024 de créer des liens forts. Ça peut être des liens amicaux, ça peut être des liens sentimentaux, donc amoureux, mais dans tous les cas, ce sont les 2 signes avec lesquels vraiment il y a beaucoup de potentiel et de complicité. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on a le Sagittaire, et nous avons le Lion. Alors je vous rassure, hein, si vous êtes en train de vivre une relation avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec, hein, pas du tout, ça n'écarte pas les autres signes. C'est juste les 2 signes les plus mis en avant au mois de novembre pour vous. Donc si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un qui est de l'un de ces signes, vous avez beaucoup plus de potentiel. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui serait Cancer ou quelqu'un qui serait Vierge par exemple n'a aucune chance avec vous, d'accord ? Donc ne soyez pas trop sélectifs quand même, laissez les choses se faire. Et puis j'espère que ce nouveau type de tirage vous a plu, les Gémeaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me permet aussi de faire évoluer mes tirages et de faire vivre ma chaîne. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer mon travail. Merci à ceux qui prendront le temps de mettre un petit message ou un like ou de s'abonner. Je vous invite du coup aussi à vous abonner à Les Messages de Spirale, ma nouvelle chaîne, et à découvrir votre tirage de l'automne pour voir un petit peu les énergies sur toute la saison. Et enfin les amis, n'oubliez pas que je suis sur TikTok à la fois pour Spirale Guidance, mais aussi pour les messages de Spirale. Donc si vous êtes sur cette application, n'hésitez pas aussi à me suivre. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt.